Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho. Bonjour à tous. Et Eva Rock qui regarde la télé. Voilà. On commence avec vos quotidiens nationaux. Aujourd'hui en France, s'émeut du sort de milliers de jeunes retraités français, à la retraite mais privés de pension. Ils sont en fait victimes de l'encombrement des services chargés de traiter leurs dossiers et passent parfois plusieurs mois sans percevoir le moindre revenu. Ainsi Claire, par exemple, 61 ans, qui a vécu 4 mois sans un sou en poche, elle témoigne « À chacune de mes demandes, j'avais la même réponse. Votre dossier est en cours de traitement. » La loi Macron occupe encore une bonne place dans vos quotidiens. C'est la pomme de discorde de la majorité, titre Le Monde. Même tonalité en une du Figaro. Les socialistes se déchirent sur la loi Macron. Sur la même ligne que le Figaro, et ce n'est pas si fréquent, il y a l'Humanité qui estime que ce texte menace de faire exploser la majorité. Et puis les Échos nous annoncent déjà quasiment la fin des Google Glass. Vous savez, les lunettes connectées qui devaient changer nos vies. Eh bien, elles sont dans le brouillard, écrivent les Échos. D'abord parce qu'elles seraient dangereuses pour la vision, c'est pas rien. Ensuite, et peut-être le plus inquiétant pour elles, car elles ne seraient finalement pas très utiles. Pas besoin de Google Glass pour notre œil de lynx, Marion Calais. Marion, qu'avez-vous repéré à la une des régions ce matin? Eh bien, ce titre qui interpelle dans le Courrier de l'Ouest, édition Angers, réunis par Internet au-delà de la mort. En fait, il s'agit d'une tombe connectée qui a été installée dans le cimetière de Nueil-sur-Layon. Une tombe connectée? Une tombe connectée. En fait, il s'agit d'obtenir avec un téléphone portable les informations sur le défunt. Voilà, des extraits de films, des extraits de musique, des photos, des témoignages des proches. Il suffit de scanner le petit code sur la tombe et puis ensuite vous obtenez toutes les informations. Dans la Provence, lui, n'est pas mort et il passe même à l'attaque. Jean-Noël Guérini, relaxé hier de l'accusation de détournement de fonds publics. Un boulevard s'ouvre, dit le journal, en vue des départementales du mois de mars. Enfin, l'urgence, laïcité à la une de la Dépêche du Midi, entre l'affaire des crèches ou le voile, elle reste un combat, écrit le quotidien de Toulouse. L'histoire qui vous a le plus marqué, Marion, on la lit dans l'Est républicain, avec un apéro qui fait jaser, apéro dans un lieu pour le coup vraiment inattendu. Oui, enfin une tentative d'apéro en prison. Les détenus du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville auraient eu de quoi passer un bon moment. Une 60aine de grammes de cannabis, des paquets de pistaches, de cacahuètes, des noix de cajou et aussi une dizaine de bouteilles d'eau minérale. Alors vous me direz, l'apéro à l'eau, c'est quand même pas très sympa, sauf que quand les policiers ils ont ouvert les bouteilles, ça sentait pas vraiment l'eau claire, mais plutôt l'alcool fort, whisky et alcool en tout genre. Le problème, c'est que le paquet consciencieusement emballé, protégé même par des éponges, eh bien, il a été intercepté devant la prison par des policiers. Le duo qui le convoyait a été placé en garde à vue. Évidemment, les policiers soupçonnent une tentative de catapultage, vous savez, au-dessus des murs de la prison. Et on récupère dans la cour. Voilà, avec les bouteilles, mais c'était des bouteilles en plastique. Le duo, lui, affirme qu'il devait avoir rendez-vous pour livrer le paquet à des inconnus devant la prison. Dans ces cas-là, on a souvent une valise dont on ne sait pas d'où elle vient au bout de la main et on doit souvent livrer à des inconnus. C'est donc à lire dans l'Est républicain ce matin, Marion Calais. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, la Corée du Sud, on reste un peu dans la même thématique, puisque c'est un avion qui a fait demi-tour pour des cacahuètes, c'est très sérieux. Oui, l'histoire telle qu'elle nous est racontée dans les colonnes du Korea Times. Alors au départ, c'est un vol classique, New York-Séoul, à bord d'un appareil de la Korean Air. À ce détail près, en première classe, il y a la vice-présidente de la compagnie, Heather Cho. Elle est également l'une des filles du Big Boss. Et la fille du patron n'est pas contente du tout, parce que juste avant le décollage, un jeune steward lui a apporté des noix d'apéritif dans un sachet. Et c'est tout simplement contraire aux us et coutumes quand on voyage en first. D'abord, il faut demander au passager s'il veut grignoter quelque chose. Ensuite, s'il dit oui, il faut l'apporter dans un bol, pas dans un sachet. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour Heather Cho, ça veut dire beaucoup. La vice-présidente s'énerve, elle crie contre le personnel et ordonne tout simplement que l'avion fasse demi-tour sur la piste juste avant l'envol. Et tout ça pour des cacahuètes. Tout ça pour des cacahuètes, Julie. C'est ainsi que 250 passagers ont dû patienter que l'on débarque le chef de cabine qui, selon sa patronne, n'était vraiment pas au niveau. Ils ont les moyens, dis donc, parce que ça coûte une fortune. Alors il y a eu 11 minutes de retard. Alors justement, inutile de vous dire que ça embarrasse la compagnie parce que là, une enquête est en cours parce que ce qui s'est passé enfreint
toutes les règles de l'aviation civile. Dans un avion, c'est le commandant de bord, le patron, et même si la vice-présidente de la compagnie est là, elle n'a pas de pouvoir, sinon celui de se taire et de ne pas faire de scandale devant les autres passagers. On vous met tout sur europe1.fr. C'est donc à lire dans le Korean Times, Jean-Philippe Ballas. La presse, c'est quoi, Axel de Tarlé? Renault lance l'acte 2 de son offensive dans le low cost avec une voiture à, attention, 3 500 €. C'est dans les Échos ce matin. 3 500 € la voiture. Voilà, alors on apprend ça ce matin. Donc Renault... Alors tout n'est pas validé encore par Carlos Ghosn, mais il va y avoir 4 nouveaux modèles qui devraient être lancés. Un SUV, une voiture à 7 places, avec l'équivalent du Grand Scénic, et puis 2 citadines. Et enfin, la première devrait être vendue en Inde dès cet été. Dès l'été prochain. Alors donc 250 000 roupies. Je vous laisse faire ça fait donc environ 3 500 €. Oui. On n'a pas beaucoup de détails. On nous dit qu'elle sera très basique, très peu d'équipement, mais qu'elle sera très robuste. Voilà. Et si moi je veux une voiture, parce que 3 500 €, ça m'intéresse, Axel de Tarlé. Alors voilà, alors la question, et c'était la même question qu'on avait posée il y a 10 ans, vous vous souvenez, pour la Logan. Mais on avait dit que ça ne viendrait pas sur le marché français, voilà, la Logan. Ça devait être uniquement pour les pauvres, mais finalement les Français l'ont eu. Alors là, le problème, il le dit chez Renault, mais cette voiture, elle ne passerait absolument pas les normes européennes, ni les normes de sécurité, ni les normes environnementales. Là, elle serait totalement recalée. Mais néanmoins, Renault ne veut pas faire l'erreur d'il y a 10 ans en disant non, vous ne la verrez jamais. Ils envisagent de produire depuis Tanger cette même voiture indienne, alors qu'il serait néanmoins un peu plus cher, autour de 5-6 000 €. Mais ils se disent qu'il y a peut-être un marché. Quand on voit tous les gens qui achètent des voitures d'occasion à 5-6 000 €, ils disent qu'il y a peut-être un marché là-dessus. En tous les cas, non, l'objectif pour cette voiture 3 500 € avec Nissan, c'est d'abord l'Amérique du Sud. Mais vous voyez, Renault se dit, il y a un boulevard là, les classes émergentes vont toutes s'équiper en voiture et Renault veut être le fer de lance de cette voiture du peuple. Et puis il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas mettre tout leur argent dans leur voiture. Donc alors achètent des ça, voitures, on le voit dans les nouveaux pays, effectivement, prix, hein, la voiture est dévalorisée et donc il y a aussi un boulevard. Ce qui est étonnant, c'est que ici, en Europe, on nous parle énormément des normes environnementales et vous nous dites qu'on va construire là-bas sur des marchés énormes des voitures qui ne respectent pas les normes environnementales. C'est donc à lire dans les Échos ce matin. Et bah tiens, on enchaîne avec Enquête de santé, ça tombe bien. C'est sur France 5 à 20h40 ce soir, Eva Rock. Si je vous dis que nous en consommons 30 kilos par an, est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Chocolat. Pas loin. Non. Oui, Thomas. Non, c'est du sucre. Il s'incruste partout dans tous les aliments. Alors autant dans les aliments sucrés évidemment, mais aussi dans les aliments salés. C'est un ingrédient de plaisir en fait, dont nous sommes totalement dépendants, comme une sorte de drogue en fait. C'est le professeur Robert Lustig, qui est pédiatre endocrinologue, c'est très difficile à dire, à San Francisco, qui le raconte. Le sucre est une drogue, tout comme la cocaïne et l'héroïne sont des drogues. La canne à sucre est sans risque, mais le sucre raffiné, concentré, les petits cristaux, on peut tout simplement l'appeler l'autre poudre blanche. Une poudre blanche qui est devenue quand même un problème de santé publique. On estime à 29 millions de Français qui sont concernés soit par un problème de surpoids, d'obésité, de diabète, voire de cirrhose, un peu comme si un mangeur de sucre était devenu alcoolique. C'est le cas de Salomon, qui est en attente d'une greffe de foie. Je me considérais comme quelqu'un de gourmand qui ne comptait pas ce qu'il mangeait. J'avais envie de telle pâtisserie, j'allais dans telle pâtisserie. Je buvais 1 litre et demi de soda par jour. Je ne savais pas ce que c'était que de l'eau. Ça dit, il y a le faux sucre aujourd'hui. Alors, faux sucre, édulcorant ou autre stevia, vous savez, c'est le truc à la mode. Ça règle absolument pas le problème parce qu'en fait, vous avez un problème d'accoutumance au sucre dans tous les cas. Alors, autant dire que les bûches, les gourmandises de Noël là, qui vont arriver, elles risquent d'avoir un peu un goût amer quand vous aurez vu ce documentaire, qui sera suivi d'un débat animé par Marina Carrère-Dancos et Michel Simès. C'est toujours en direct et vous pouvez même leur poser des questions sur le sucre. Et ben voilà, Enquête de santé sur France 5 à 20h40. Alors, on se met un peu à la diète et puis on en profite un peu pendant Noël, hein, c'est un peu le principe. Et puis après, on se remet à la diète en janvier. 3 petites galettes et puis on passe à autre chose. Parce que vous êtes hyper gourmand, c'est pour ça. Rideau sur le kiosque.